Aujourd'hui, je te détaille le kata Basaidai. Que tu sois apprenti, compétiteur, confirmé, ce kata n'aura plus de secret pour toi tellement que je vais te décortiquer le travail de hanche, les appuis, le regard, la direction, la stabilité, les pivots et ainsi de suite. Tu verras, la vidéo dure un certain temps mais il est hyper détaillé. Allez, attention, c'est parti! Allez, donc je pars de la position yoi, ok. C'est ma jambe droite qui ramène sur ma jambe gauche, ok. Ma main droite va venir point fermé, être enfermée par ma main gauche, exactement comme une feuille de papier. Les bras sont plus ou moins tendus. Donc je suis ici, yoi, ici. Je vais venir monter le genou droit le plus haut possible et venir armer au niveau de l'oreille, d'accord. Je vais venir faire mon moroté. Outil. Alors, si je te décompose ce mouvement ici, d'accord, tu as bien vu que je monte le genou. Attention, il existe une deuxième version. C'est des gens, tout simplement, qui viennent chercher directement. C'est pas faux, ok. Tu peux exactement le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère monter, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je vais solliciter l'extension de jambes, tu vois, pour me donner de la vitesse d'ancrage, dans le sol, ok. Donc, je monte, ma jambe va venir être aspirée par le sol. Je vais venir poser, le pied droit et venir ancrer en coordination pied-point. Tu as vu que mes pieds sont pas non plus trop serrés, sinon j'ai une perte d'équilibre, mais j'ai le pied arrière qui vient m'arrêter. Je te le remontre une fois. Donc, 1, 2. De là, je pars sur un outil hooké à l'arrière. Exceptionnellement, tu verras dans toutes les vidéos, souvent, je dis, on arme dès qu'on bouge, ok? Souvent, on arme dès qu'on bouge. Là, sur Basaidai, ça va être exceptionnel. C'est en premier, je vais décaler mon pied à l'arrière en croisant pour libérer mes épaules. Et ça va être au dernier moment que je vais faire armer, frapper. Je te le montre de profil. Quand on est ici, 1, je croise. 2, je vais faire armer. Et de là, regarde bien, je vais faire ma déclinaison. Je vais ancrer le talon dans le sol, tendre ma jambe arrière, pousser ma hanche vers l'avant. D'accord? C'est ça qui va me faire mon pivot. Je te le remonte de face. Donc, 1, 2, je croise, j'arme, déclinaison. Ok? Ici, mes hanches sont strictement ouvertes. Je vais venir armer, ok? Et de là, fermer mon bassin. Alors, qu'est-ce qui va me fermer mon bassin? Ça va être l'aide de l'équité arrière, ok? Quand je suis ici, plus je vais tirer fort, plus inconsciemment, ça va me faire basculer mon épaule gauche vers l'arrière, ok? Et automatiquement, ça va me faire fermer mon bassin. Du coup, je ne force pas dans mon mouvement. Quand je suis ici, premier temps, je vais venir ouvrir, croiser, armer. Tu as vu que le regard est en même temps que dans l'axe de la vidéo, pardon. Et là, je fais exactement ce que je t'ai montré à l'instant. C'est que je vais venir ancrer mon talon dans le sol, ce qui va me faire tendre mon genou. Et la tension du genou va me faire pivoter mes hanches. Et pour couper la trajectoire, je viens m'asseoir. Ok? Tu as vu que sur ce phénomène-là, une fois que j'ancre mon pied dans le sol, j'ai le rôle de mon tirage de l'équité qui va me faire fermer mes hanches. Donc du coup, je vais être relâché, gagner en vitesse et en explosivité. Donc je te remontre ici. 1, 2. Je croise, armer, déclinaison, pardon. De là, je viens armer mes hanches, n'ont pas bougé, tirage de l'équité. Fermeture du bassin. Je viens croiser, armer, regard. D'accord? Déclinaison, tirage de l'équité et je viens m'asseoir dans le sol. À partant en saut, ok. Tu as vu tout à l'heure, je me suis pas bien assis dans le sol. C'est pour ça que j'ai eu un déséquilibre, ok. De là, je vais finir mon passage. C'est un outil ok, donc je vais passer de la fermeture de hanche à l'ouverture. Basaidai, c'est vraiment que ça. Je viens armer quand j'arme. Tu as vu, mes hanches n'ont pas bougé. Je vais venir tirer l'équité et ouvrir mon bassin vers l'extérieur. Alors attention de ne pas trop ouvrir de manière à avoir un défaut de fermeture du genou, ok? Donc, ici. Tout simplement, dans un temps lent, tu verras à la fin de la vidéo, je te montrerai rapide. Je vais venir rejoindre pied, je vais venir balayer. Tu as vu, paume de main vers le plafond,
mes jambes sont légèrement fléchies et je viens légèrement me remonter. Je garde volontairement sous tension une petite flexion, d'accord? Je suis ici, pourquoi? Parce qu'une jambe tendue, quand il va me falloir repartir vite, automatiquement je vais devoir fléchir pour avancer. Perdre de temps, perdre d'énergie. Donc du coup ici, on garde ici le rendement, je suis déjà contracté. Je viens pousser sur ma jambe gauche, donc je vais avoir une extension, une propulsion et en même temps je vais faire mon saut au hockey avec mon tirage de liquidité comme ça. Mes épaules ont directement basculé, mes hanches ont tourné. Je suis en ouverture de bassin. Comme tout à l'heure, je vais me faire en fermeture. Je viens armer. Tu as vu, mes hanches n'ont quasiment pas bougé. Je ne ferme pas. Je reste semi-ouverte, 45 degrés. Et c'est quand je viens tirer mon liquidité qu'à ce moment-là, fermeture du bassin. Allez, donc je m'étais arrêtée ici, d'accord? Maintenant, c'est ma jambe gauche qui va rejoindre ma jambe droite, tu as vu? Pied, largeur des hanches, un petit peu plus écarté si tu veux, ça pose pas de souci. En même temps, j'ai mon équité qui bouge pas, ma main gauche va venir se positionner sur ma main droite, comme ceci, tu as vu? Tchac, au-dessus. Donc, ça, c'est un temps lent. 2, voilà. Mes jambes sont déjà sous tension. Je suis légèrement fléchie. OK? De là, je vais venir faire mon tate shoto. Comme tu as vu dans l'exemple, ensuite, on part sur un tsuki tachak. Alors, souvent, tu as vu, j'ai mes hanches de face. Si je fais mon tate shoto et que je reste de face, qu'est-ce qui se passe? Même si je veux mettre un travail de hanche sur le tsuki, j'ai très peu de rotation au niveau des hanches. C'est pour ça que moi, en même temps que je fais mon tate shoto, je vais me rapprocher un petit peu, comme ça tu verras mieux. Pardon. Ici, regarde bien, j'ai ma hanche droite qui va venir partir légèrement vers l'arrière. Tu as vu? Comme ça, j'aurai plus de marge ensuite pour envoyer mon tsuki. Donc, quand je suis ici, j'ai tiré. Je vais solliciter mon appui de la jambe droite pour venir envoyer ma crête iliaque droite, comme si je voulais te renvoyer une balle de ping-pong, ok? Donc, ça fait pied, hanche, épaule, coude, poignet, fermeture, t'as vu? Ici, pied, hanche, épaule, donc là, je suis par là-bas. Et quand, à un moment où je vais fermer, schlac, je referme, ok? Très important. Ici. De là, je vais venir armer. Mes hanches ne vont pas bouger. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que dès qu'on commence à armer pour faire l'espèce d'outil hockey, on a déjà les hanches qui tournent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a très peu de rotation au niveau du bassin et très peu de puissance au niveau du blocage, ok? Donc, c'est pour ça qu'ici, en fait, tu ne vas strictement pas bouger tes hanches. Je reste de face, voire, si j'exagère davantage, au moment où tu armes, tu peux légèrement armer, tourner, tchac, de l'autre côté. Comme ça, plus tu tournes là, plus tu vas avoir, boum, de rotation pour partir. Donc, c'est 1, t'as vu, j'exagère. Et de là, regarde bien, je viens de nouveau ancrer mon talon, tendre ma jambe, pivoter mes hanches. Tchac. Ici, d'accord? De là, je suis bien appuyé sur ma jambe droite, je suis en moto dashi, en court zenkutsu. Alors là, je peux me faire vraiment plaisir de pousser, d'accord, comme une furieuse sur ma jambe gauche et venir envoyer ma crête iliaque, droite, comme si je voulais te renvoyer, boum, une balle de ping-pong pour me faire plaisir. Et je vais finir en fermeture de hanche, d'accord? Donc ça fait le pied, le genou, j'envoie ma hanche, épaule, coude, poignet, schlac, fermeture au dernier moment, ok? Et le tout, pour gagner en vitesse, au dernier moment, je vais solliciter mon tirage de liquidité qui va m'aider à tout envoyer naturellement. Exactement comme le mouvement précédent, je vais venir armer, ok? Mes hanches ne bougent pas, limite je vais en opposition. Je gagne du terrain, je gagne les dents. Et de là, je vais venir ancrer mon talon dans le sol, tendre mon genou, pivoter mes hanches et venir m'asseoir dans le sol. Je continue. Après, je te le montrerai fluidifié. Je recule un peu. Alors, très facile. Ici, je vais partir sur le shuto hockey. Alors, erreur à ne pas faire, c'est que tu as vu le centre de gravité légèrement vers l'avant. Interdiction de partir du point A au point B, là-bas, sans faire de transfert de poids. Pourquoi? Parce que tu seras lourd et lent. Et en plus, tu vas te fatiguer. C'est pour ça qu'au moment où je viens armer, je viens rediriger mon corps, tu as vu, dans l'axe de la caméra. Inconsciemment, le fait de faire ça, ok, j'ai remis le transfert de poids sur ma jambe gauche,
D'accord? De manière, je vais te le montrer de profil juste tout à l'heure, de manière ensuite à ouvrir mon genou pour engager mes hanches et engager ma jambe. D'accord? Donc je te le remontre de profil. Donc je suis ici, est-ce que tu me vois bien? Donc en fait, transfert de poids, chlac, je suis ici. D'accord? Exactement comme on a vu dans les autres katas, d'accord? Je vais venir me mettre en déséquilibre et ça va être au dernier moment que je viens ouvrir mon genou de manière à, t'as vu, engager mes hanches et envoyer la vitesse de démarrage de ma jambe d'appui. Donc je suis ici, 1, t'as vu, j'ai préarmé. 2, j'exagère, c'est déséquilibre. 3, en opposition. Très important, je vais le répéter et le répéter pour la énième fois, d'accord? Si jamais tu n'as pas vu les autres vidéos, au moins tu l'auras. Si je ne suis pas de nœud avec les élastiques. En fait, ici, donc, c'est l'autre jambe, hop, hop, voilà, tu es ici, tu as vu? Élastique d'un côté, élastique de l'autre. Donc, tac, hop, décidément. Voilà, donc je suis ici. Donc, j'ai fait mon outil, ok? Un, j'arme, t'as vu? Regarde. Hop, je décroche le mur, le dos du mur. Et regarde bien, ma jambe d'appui va aller en opposition du bras. T'as vu? Schlac, cette fermeture, cette ouverture, pardon, systématique. Et le tout, j'arrive en coordination pied-point. Et c'est exactement ce que je vais faire sur tous mes chuteaux. Donc, ça fait un, déséquilibre, ouverture du genou, tirage de l'équité. Pareil, je pousse ma jambe arrière, je vais chercher la caméra. Déséquilibre, ouverture du genou. Pareil de l'autre côté, ici, ok? Quand je vais reculer, très important, j'ai la facilité déjà, pourquoi? Parce que j'ai ma jambe arrière qui est fléchie, ok? Donc je vais tout simplement juste pousser un chouïa légèrement sur ma jambe avant, d'accord? Et surtout, le plus important à ne pas négliger, ça va être de pousser et surtout de donner un petit coup de fesse droite comme si tu voulais, tac, m'envoyer une balle de ping-pong, tu as vu, avec ta fesse droite vers l'arrière. Donc du coup, je me retrouve comme ça. Tu as vu? Volontairement, cette jambe est fléchie et elle est complètement délestée. Ce qui fait que quand je vais venir ancrer mon pied dans le sol, et j'ai bien dit ancrer, eh ben c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une flexion que je vais venir ancrer dans le sol, ok? Donc je suis ici et le tout en coordination pied-point. Donc je te le montre fluidifié. On est ici. Donc ça fait 1. Tu as vu le transfert de poids. Regarde bien comment je propulse et j'ouvre le genou. 2, 3. Et je recule, je pousse sur ma jambe avant. Petit coup de fesse, coordination, pied-point. Donc je continue kata. On s'est arrêté ici, d'accord, sur le recul. Tu as vu que mes pieds sont alignés. Volontairement, je vais passer par la position fudo, ok? Donc j'ai juste à décaler ma jambe de l'axe de ma jambe arrière. En même temps, d'accord, je vais commencer à préarmer. Je vais tendre tout doucement ma jambe arrière pour passer en un kutsu et avoir une petite fermeture de hanche, ok? Tout en souplesse. Donc ça fait 1, paume de main vers le plafond. 2, je viens saisir. Tu as vu là, je suis Jodan au niveau tête. Quand je saisis, regarde bien, je tourne le poignet et je descends le coude vers mes côtes. Grosso modo, tu vas te retrouver la main à la hauteur de l'épaule. De là, je vais monter le genou, je n'ai pas précisé, regarde bien mes mains. D'accord, c'est main gauche sur le poignet de la main droite. Quand je vais venir me positionner ici pour faire mon Yokogeri Gedan, les bras ne bougent pas. Je monte le genou 45 degrés. Tu as vu, mon corps est dans l'axe. Okay, je vais venir m'incliner vers l'arrière et tirer mes iquités en même temps que je frappe dans le sol. Donc je te le montre doucement. Regarde bien, je me mets volontairement sur la belle ligne. 1, je décale en fudo. 2, je tends ma jambe arrière, je commence à piquer doucement. Tu as vu, je suis en zenkutsu fermeture. 2, je fléchis le coude à hauteur de mon épaule. 3, je monte le genou à l'intérieur de mes bras. Mes bras ne bougent pas. Je suis 45 degrés. 4, je vais m'auto-grandir. D'accord? En même temps, je viens tirer l'équité et tendre. Boum. Tu as vu comment mon corps fait ligne droite? Ça, c'est très important. Je reste pas ici, d'accord? Je tire vraiment à l'arrière. C'est ce qui va me faire mon point d'équilibre. De là, je vais venir remonter genou poitrine et en même temps, je vais venir armer. Tu as vu comment je suis groupir? Et de là, je vais venir ancrer mon pied dans le sol. Donc, je te le remontre. On est ici.
1, je décale, je tends ma jambe arrière, niveau Jodan. Go, je saisis, je tourne le poignet. 3, intérieur. 4, extension, regroupe, frappe. Exactement comme tout à l'heure, j'avance, chuto. Avec l'ouverture du genou, tirage de l'équité. J'ai pas précisé, tu auras à ce moment-là, sur le coup de pied, ya, le premier qui aille du kata. Donc on s'était arrêté ici. Volontairement, je te le montre de dos. Après, je te le montrerai de face pour éviter de se perdre dans l'orientation du kata. Je vais ramener ma jambe gauche au niveau de ma jambe arrière. En même temps, avec ma main droite, d'accord, je vais venir ici comme si je voulais faire une espèce de taïcho vers le haut, ok. Et mon autre main va venir ramener tout doucement. J'appelle ça, moi, on boit l'eau dans un gobelet. T'as vu, en fait, ça ressemble vraiment à ça. Comme si je buvais de l'eau dans le robinet. Tu as vu que les coudes sont serrés, mes jambes sont légèrement fléchies. Donc je te le remonte de dos. On est ici, je pousse légèrement. Hop, je bois l'eau du robinet. De là, je vais venir ouvrir double agiuke. Tu as vu, de dos, qu'est-ce qu'on voit? Tout de suite les coudes qui montent vers le haut. Chaque. En aucun moment, je vais chercher à forcer, d'accord, comme une brute. Non, non, c'est uniquement, c'est de la gestuelle. Chaque. D'accord, c'est les coudes qui montent vers le haut et les poignets qui vont pivoter. C'est juste ce pivot des poignets avec les coudes qui montent vers le haut. C'est ça qui va faire la netteté de ton mouvement. Ok? Donc, je suis ici. 1, 2. En même temps, je vais faire au niveau des jambes, un Yuri-hachi une fois. Yuri-hachi 2 fois. Yuri-hachi, c'est la jambe avant qui est aspirée. Ok? Et le pied arrière glisse. Donc, en même temps, d'accord, je vais faire mon premier Yuri-hachi. Je vais faire un double soto-uke. D'accord? De là, Yuri-hachi, je vais faire un tsuki. Je vais te le montrer de profil. Donc, on est ici. 1, je bois l'eau dans mon gobelet. 2, je jette le gobelet. Regarde, rotation des poignets et montée des coudes. Clac, ici. Ok? Déséquilibre du corps, regarde bien. Ma jambe avant va venir s'ancrer dans le sol. Et ma jambe arrière va légèrement glisser. C'est volontaire, regarde bien. T'as vu? Mais une fois qu'elle a glissé, elle ne glisse pas 3 heures. C'est tout de suite, elle est verrouillée. Pourquoi? Parce que je vais me resservir de la poussée de ma jambe arrière pour de nouveau repartir sur un Yuri-hachi. Donc, je vais venir préarmer légèrement, pour faire mon tsuki. Ok? Je te le montre de dos. Donc, ça fait 1, 2, chaque ouverture. 1, 2. De là, très, très, très important. Tu as vu que mes pieds sont sur 2 lignes. 1, regarde bien, je ne sais pas si tu vois la ligne de mon pied avant. En premier, je vais venir dépasser l'axe de mon pied avant. Le bidou, d'accord, n'a pas bougé. Il est toujours face au rideau. De cette position ici, je vais venir faire ma déclinaison que tu connais maintenant. C'est que je vais venir ancrer mon pied dans le sol, comme si je voulais faire un ushiro. Ce qui va me faire tendre mon genou. Et la tension du genou va m'envoyer les hanches. Et si je vais encore plus loin, une fois que j'ai fait ça, je peux solliciter l'ouverture de mon pied avant avec le genou avant. T'as vu? Tac. Pour dynamiser, au moins, tu joues avec tous tes membres. Donc, si je rajoute les bras, je suis ici. 1, j'ouvre. T'as vu, ma main droite est face au sol, main ouverte, comme un chuto. Ma main droite, c'est comme un agiuke, mais main ouverte. De là, je vais faire ma déclinaison et je vais venir piquer ici, droit vers le bas, et la main gauche vient au niveau de la clavicule. Ça sert à rien de vouloir le mettre au niveau de l'oreille. Pourquoi? Parce que souvent, ça te fait monter la tête dans les épaules. Ok? Donc, tu n'as pas besoin. Chlac, ici. Je te le remontre fluidifié. D'accord? Donc, ça fait ça. Ça fait 1, 2. Regarde bien qu'à ce moment-là, le regard est tout de suite face à la caméra. Et de là, je peux me faire plaisir. Ancrage du pied. Ok? Hop, je perds le micro. De là, je vais fléchir ma jambe arrière. Hop, légèrement. Pour pouvoir tranquillement faire le transfert de poids et venir faire mon manji-uke. Ok? Alors, une jambe arrière tendue est une jambe raide. Ok? Si je prends pas le temps de fléchir ma jambe arrière,
parce que là, je l'ai drôlement sollicité, d'accord? Si tu as écouté toutes les infos que j'ai dit juste avant, si je reste attendu pour basculer, regardez, ouf, d'accord, c'est dur. Du coup, tu vas te retrouver tout le temps avec un décalage. Tu es ici et le temps lent, en fait, tu n'arriveras pas à le faire. C'est pour ça que prends bien le temps de fléchir légèrement. Tu as vu? Comme si j'étais un peu en fou d'eau. Tac. Je sens que mon pied arrière fait ventouse. À ce moment-là, je fais le transfert de poids sur ma jambe arrière et ma jambe avant vient glisser. Tu as vu? J'ai pas décollé. Et c'est quand je le sens, hop, regarde. Tchac, je me positionne. Ok? Donc, tu as très bien vu que 1, 2, je te le remets face à la caméra. Flexion. Mandiuke. 2, je me retrouve de profil et mes pieds sont serrés. D'accord? Ça, c'est important. Excuse-moi, je tousse. Mes pieds sont face au mur. Ne me fais pas de là, je vais envoyer ici. Pourquoi? Parce que regarde la torsion qu'il y a. D'accord? Au niveau de ma cheville et de mon genou. 1, tu vas te flinguer le genou. Et de 2, tu seras hyper lent ou hyper lente. C'est pour ça, prends le temps, ok, tu as vu le regard est face à la caméra, d'ouvrir. Tu as vu? Tu n'as que ça à faire. Une fois que tu as fait, tac, regarde bien, le bras va descendre pour venir armer le guédan de baraille. Mon genou, lui, va monter dans le même axe. Je vais me retrouver comme ça, face à la caméra. Il va y avoir un déséquilibre et au dernier moment, c'est exactement comme le Shuto-uke, mais c'est vraiment au dernier moment du mouvement, limite quand je vais ancrer le pied dans le sol, que je viens ouvrir mon genou avec mon tirage de liquidité. Tu as vu, je suis tout en opposition. Donc, je te le remontre. Je suis ici. Ouverture. Je prends bien le temps parce que ça, c'est primordial. 2. Je me mets en déséquilibre, pardon. Et de là, regarde bien, ouverture du genou avec tirage de liquidité. Ancrage du pied dans le sol. Je suis volontairement en kibadashi. De là, je vais venir armer, paume de main vers le sol, main ouverte. L'autre est poing fermé au niveau de l'épaule. Je vais venir faire ici mon ouverture. Mon ouverture, d'accord? Je suis tout simplement main ouverte. Je vais venir faire mon Mikazuki, frappe. Alors, je te le mets face à la caméra, sinon tu ne vas rien y voir. Donc, je suis ici. Regarde bien, je suis en kibadashi, mon pied fermé. C'est exactement comme tout à l'heure que je t'ai expliqué. Si tu restes fermé, tu vas te retrouver, regarde bien, en torsion au niveau de l'appui. D'accord? Ça, c'est compliqué. Prends le temps, en même temps que tu vas vouloir partir, d'accord? En même temps que tu vas vouloir pousser, ouvre. T'as vu? C'est pas j'ouvre et après je pousse. Sinon, c'est un appel de pied. Ça, c'est une faute. C'est je pousse en même temps, tac. T'as vu, limite, tu le vois pas. Si je te le dis pas, tu vois même pas que j'ouvre. Mais n'empêche que j'ai mon pied dans l'axe. De là, je vais faire mon Mikazuki. Ok, donc, tchac, Mikazuki avec mon Mawashi Empi. Alors, très important sur le Mawashi Empi. Là, écoute bien parce que c'est très très important. Je te le montre là, face à la caméra. Après, je le referai dans l'axe. Donc, je pousse jambe arrière, ouverture. Le Mikazuki, c'est quoi? C'est une jambe qui va venir griffer. Si une jambe tendue, si tu la laisses tendue, tu vas te laisser emporter, ok? D'où l'importance sur les Mikazuki de venir frapper jambe tendue, mais de venir griffer pour ramener, tu as vu, en flexion de genou. Je te le montre ici, donc 1, ouverture, 2, tac, j'ouvre le pied. 3, je viens griffer, tac, tu as vu? Ce mouvement de... Une fois que j'ai tapé dans la main, je regroupe mes épaules, très important, mes épaules vont rester au maximum, mon épaule droite vers l'arrière. Je suis un peu en contorsion, je te l'accorde, mais à quoi ça va me servir? Regarde bien, quand je vais tomber, coordination pied-point, pardon, regarde bien le coup d'épaule que je vais donner là. Tu as vu ce gros axe de rotation? Ça, c'est primordial. Si tu es quasiment tourné, que tu es ici et que tu es déjà... Oh merde, pardon, hop, ici, que tu es déjà tourné, qu'est-ce qui se passe quand tu vas tomber? Tu auras uniquement un mouvement de bras, d'accord? Donc tu ne seras pas efficace et tu ne seras pas puissant et tu ne seras pas rapide. Donc prends le temps de laisser ton épaule vers l'arrière et ces moments où tu vas tomber, tu vas venir donner ancrage du pied, tu donnes un petit coup de fesse et au dernier moment, tu vas venir donner un coup
d'épaule. Et j'arrive en coordination pied-point. Je le montre pardon, face à la caméra. Alors donc, toi, on est. Ici, voilà. Donc je te remontre. 1. Nanana. 2. Ok? De là, très simple. 1. Comme ceci. 1. 2. 3. Ok? Alors attention de ne pas faire ça. Tu as vu mes avant-bras? Ils restent vraiment dans l'axe. Limite, passe un peu au-dessus. Chaque de l'autre. Les points ne sont pas là. Les points sont bien ici. Ok? Donc je te le remonte. Chaque. Poum. C'est 1. Ça, on commence par le droit, gauche, droite. Donc je reprends à l'axe de la caméra. Après je le montrerai de l'autre côté. Donc priorité, je vais venir armer. Tu as vu comment équité gauche, chaque va vers l'arrière et j'ai la main droite qui vient se positionner par-dessus. Okay. 1. Tu as vu mes jambes sont toujours en kibadashi. 2. Je vais passer par le fudo. D'accord? Le fudo c'est quoi? C'est un zenkutsu avec la jambe arrière fléchie. Ok? Donc fudo. Et là je vais venir ancrer mon talon, tendre mon genou, envoyer mes hanches et envoyer mon yamatsuki vers l'avant, d'accord? Je te le montre de face, 1, 2, 3, arme, fudo, et je fais ma déclinaison, en ayant la propulsion vers l'avant. Tu as vu, regarde bien, je sais pas si tu vois, mon bras vers l'avant est pas trop là, je reste plus ou moins collé au niveau du cou, d'accord? Je fais quasiment un angle droit comme Kiki Costo, tu vois, et l'autre vient frapper au-dessus, ici. Mais pas ici, mais mets-toi bien ici, d'accord? Là, je suis en zenkutsu. Quand je vais revenir, une jambe tendue est une jambe raide. Donc, attention, prends le temps, comme on a vu tout à l'heure, de réfléchir et ensuite de faire le transfert de poids et de ramener ton ikité droite, d'accord? Avec ta main gauche par-dessus. Donc, ça fait 1, 2, 3, arme, fudo, déclinaison, flexion de la jambe arrière, ikité droit, main gauche, ok? Je vais monter le genou dans l'axe. Je repasse par le fudo quand je tombe, ok? Ne me fais pas coordination pied-point. Prends le temps de faire fudo et ensuite la déclinaison, ok? Alors, ok, tu perdras du temps au niveau chronomètre, mais par contre, au niveau visuel, tu gagneras tout, ok? Et pareil sur le numéro 3. Tout de suite, je vais venir fléchir, faire le transfert de poids, mon ikité gauche et ma main droite par-dessus. Et je vais monter le genou dans l'axe et venir je te montre la bêtise, pulser, d'accord? Je te le remontre ici, donc 1, 2, 3, arme, fudo, déclinaison, ok? Flexion de la jambe arrière, mes pieds sont joints, tirage de l'équité à droite. Je monte le genou dans l'axe, fudo, déclinaison, flexion de la jambe arrière, je tire mon équité à gauche, ok? Je monte le genou, fudo, ici. Je vais te le montrer un petit peu plus fluidifié. Je vais te le montrer de face, de profil. Tu le verras mieux. 1, 2, 3. 1, 2. Là, c'est un temps lent. Allez, je te montre la dernière découpe, donc on s'est arrêté, boum, ici, d'accord? Donc je vais venir ici croiser et je vais venir faire un outil uke ou un outil barail. Je vais te le montrer tout à l'heure. Il y a plusieurs versions. Alors, le plus important dans ce mouvement-là, regarde bien, et on va dire c'est le mouvement primordial de ce kata, c'est bien celui-là. C'est qu'en fait, quand tu viens croiser, d'accord, je dépasse l'axe, ne me fais pas, j'arme et je tourne mes hanches. Pourquoi? Parce qu'après, regarde, après, tu n'as plus rien que tu fasses. Outil barail ou un outil uke, d'accord, tu n'as plus de rotation de hanche, c'est fini, ok? C'est pour ça que prends vraiment le temps, et ça, c'est galère un petit peu à voir, mais bon, une fois que tu l'as, c'est fabuleux. C'est qu'en fait, regarde bien, je viens croiser ma jambe à l'arrière, je viens ouvrir. Tu as vu comment je suis? Je suis ici. Alors, je suis d'accord, je suis pas dans une position confortable, mais là, je te le décompose. Je viens armer mon outil uke. Tu peux très bien faire outil barail, c'est pareil. Mais le bidou n'a pas bougé, je suis toujours là-bas.
T'as vu que je fasse outil uke, outil barail. Je te montrerai pourquoi moi je préfère outil uke, ok? De là, je vais en profiter pour faire ma déclinaison. Et là, les enfants, regardent bien. Je vais venir ancrer mon pied dans le sol, tendre ma jambe, pivoter mes hanches, tirer l'équité et regarde l'axe de rotation que j'ai. Ciao! Pour me faire plaisir. Si tu avais déjà fait ça, déjà ici, t'as plus rien. Et tu ne comprends jamais pourquoi tu n'as pas de vitesse et de puissance sur ce mouvement. C'est pour ça, fais-le vraiment. 1, 2. Ok? Je te le montrerai fluide tout à l'heure. Et pareil pour le numéro 2. Que tu fasses outil barail. J'ai pas bougé. Le bidou n'a pas bougé dans l'armée. C'est vraiment au moment où je vais déployer l'outil uke que je vais venir faire ma déclinaison qu'on a vu tout à l'heure. Avec ma rotation de hanche. Ok? Alors, je t'expliquais tout à l'heure que moi, je préfère faire outil uke tout simplement parce que regarde, si tu fais outil barail, tu as déjà l'équité ici. Du coup, tu as uniquement tes jambes en solution, d'accord, et la vitesse de rotation au niveau du bras. Si tu prends l'option pour faire l'outil uke, eh bien en fait c'est très simple, c'est que l'outil uke, tu tends le bras. D'accord? Ça n'a pas changé, j'ai toujours le bidou là-bas, ok, t'as vu? Et de là, je fais ma déclinaison. Et regardez bien l'avantage que j'ai, c'est que je vais tirer mon équité, ce qui va m'aider à ma vitesse de rotation de hanche. D'accord? Avec le pivot des épaules. Et là, je ne me fatigue pas et je suis plus rapide et puissante. D'accord? Je te le montre fluide, après je vais finir le kata. Sinon, ça va être trop long. Donc, 1. Hop, pardon, je ne suis pas assis dans le sol, t'as vu? 2, regarde, c'est touche, touche, frappe. Touche, frappe. Touche, tourne, ok? De là, petit pas chassé. Je me mets dans l'axe 45 degrés. Chuto. Ça, c'est très simple, ok? De là, alors, ça où il ne faut pas se planter, c'est qu'en fait, c'est un temps lent. Je vais légèrement pousser, donner un petit recul de fesses et je vais venir réarmer mon chuto de l'autre côté. T'as vu? J'ai pas réarmé. Le bras, il vient direct, ok? C'est que la jambe. Le chuto est 45 degrés là-bas. Il y a uniquement le regard qui est de l'autre côté. Et là, je vais suivre la diagonale. Pas chassé. Ya! Chuto. Je te remonte fluide. Tout ça. Donc ça fait 1, 2, 3. Là, on calme. Le regard. Armé. Ciao, tirage de l'équité. Et je m'assois dans le sol. T'as vu? Même moi, quand je pense pas, parce que je pense à l'exercice, quand je pense pas m'asseoir dans le sol, on a des déséquilibres. Donc c'est pour ça que prends le temps de venir t'ancrer, de fléchir dans le sol. Ok? T'as vu, ça arrive vraiment à tout le monde. Hein. Donc en fait, il faut pas vraiment désigner sur ça. Et pour finir, c'est la jambe gauche qui va revenir sur la jambe avant, arrière, pardon, et je vais finir mon kata. Main gauche sur main droite.